Donc, vous avez le dossier pour créer les cuts et KissCut. Donc, vous ouvrez ça dans Illustrator, évidemment. Voilà. Donc, si vous allez voir dans le menu fenêtre style graphique, vous allez voir qu'il y a deux styles graphiques. Il y en a un qui s'appelle KissCut à 5 mm et Cut à 10 mm, et l'autre qui s'appelle KissCut à 0 mm et Cut à 5 mm. Donc, c'est les deux choses qu'on voit là. Donc, si vous sélectionnez une des étoiles brunes ou l'autre, vous voyez que ce que ça donne, en fait. Hein, c'est un style graphique ou l'autre qui a été appliqué. Et donc, je vous rappelle que si vous sélectionnez ça et que vous le transférez vers un de vos documents, les styles graphiques vont être transférés hein, par copier-coller. L'objet va transporter. On a vu ça juste avant. Hein. Ok, comment ça marche? Donc, mais vous avez ici deux générations IA. C'est une génération que j'ai dupliquée pour faire une composition complexe. Et puis, j'ai appliqué le système et ça me donne le cut et le KissCut à retravailler éventuellement. Mais on va faire le petit test là au-dessus avec les chèvres. Donc, les chèvres, elles sont groupées. Enfin, je veux dire, oui, elles sont... quand on y va avec la flèche noire, c'est toute la chèvre qui bouge. Ok, donc je vais vous demander juste de faire une composition avec les chèvres, d'une manière ou d'une autre, avec 2 chèvres ou avec 3 chèvres si vous voulez. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous avez quelque chose de complexe et on va voir comment on fait, mais c'est assez simple en fait, vous allez voir. Donc on imagine que ça, c'est ce que vous allez devoir faire sur votre design à vous. Donc palette des calques, vous allez sélectionner votre design là et transférer une copie sur le KissCut. Donc je déverrouille le KissCut et je transfère une copie avec la touche Option, la touche Alt, voilà. Et puis je vais verrouiller les autres calques, hein, voilà. Il n'y a que le KissCut qui n'est pas verrouillé. Puis on va faire un Pathfinder pour fusionner tout ça. Donc menu fenêtre Pathfinder. Voilà, on obtient une forme sur laquelle vous allez pouvoir appliquer un style graphique ou l'autre. Donc les styles graphiques, voilà, ils sont là. Un style graphique ou l'autre, suivant ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, ça accélère un peu le boulot par rapport à la méthode manuelle qu'on a vue avant. Donc je vous rappelle que là, c'est le KissCut sur le bord des objets, avec le cut plus loin. Et ça, c'est le KissCut avec une marge de 5 mm blanche et le cut plus loin. Donc ça dépend si vous voulez un autocollant avec un bord blanc ou pas, tout simplement. Mmh. Donc, par la palette aspect, on peut éventuellement modifier les distances. Donc, dans les deux contours, je ne sais pas si chez vous ils sont déjà déployés comme chez moi, mais voilà, il faut les déployer. Et le décalage, il y en a un sur le cut et un sur le KissCut. Donc, décalage, voilà. Si je voulais le KissCut à bord d'autocollant blanc moins grand, je fais 3, voilà, touche tabulation et je vois ce que ça donne. Ouais. Voilà, et puis je peux aller sur le décalage du cut. Je vais lui enlever 2 et j'ai déjà enlevé 2 de l'autre côté, donc on va faire 6 en fait. Voilà, 6, voilà, ça paraît bien ça, 6. Voilà, donc c'est modifiable en fonction de vos souhaits. Si. Oui, donc c'est tout à fait normal que actuellement tout se passe dans le calque KissCut. Après, on fera du transfert.
Bon, une fois que c'est réglé comme vous le souhaitez, vous allez décomposer le contenu du calque Quiscut. Donc, je sélectionne tout, tout ce qui est à l'intérieur, euh, le tracé, en fait, avec le tracé, il n'y a qu'un tracé, en fait, avec le style graphique qui contient 2 contours. Donc, il faut décomposer, il faut en faire des vrais contours, parce que si là, je fais commande Y, vous voyez que les contours n'y sont pas, en fait. Mais là, maintenant, si on fait objet, décomposer l'aspect, voilà, ils y sont, commande Y, ils y sont. Et le design, là, il est dans le calque design, en fait. Sur le calque Quiscut, il n'y a vraiment que le cut et le Quiscut. Commande Y, voilà. Alors, si nécessaire, il faut simplifier le cut et le Quiscut, donc pas avec la flèche noire, mais avec la flèche blanche plus. Il faut cliquer à côté, puis venir sélectionner le Quiscut. Ah oui, avant ça, éventuellement, il y a des choses qui peuvent être supprimées, des choses en trop là. S'il y a des trous qui sont pas nécessaires dans l'autocollant, faut pas hésiter à aller les sélectionner avec la flèche blanche plus et touche suppression. Voilà. Ok, ça m'a l'air correct comme ça. Donc, je disais, le Quiscut est sélectionné et éventuellement, si nécessaire, on fait objet, tracé, simplifié. Quand on a ceci qui apparaît sur l'écran, on peut cliquer sur la roue pour avoir la boîte complète et on joue avec le curseur pour supprimer des points. On simplifie éventuellement. Voilà. Ici, il n'y avait pas vraiment besoin, mais je vais faire comme s'il y avait besoin et je simplifie, je supprime des points. Voilà. OK. Donc, j'ai mis à 28% le curseur. OK. Je vais faire la même chose sur le cut avec la flèche blanche plus. Je le sélectionne. Objet, tracé, simplifié. Cliquez sur la roue dentée. 28% sur le curseur. Touche tabulation. Voilà. OK. Bon, les chèvres, elles n'avaient pas beaucoup de détails. Le cut et le kiss cut étaient avec déjà peu de points ici, mais parfois ce sera nécessaire de simplifier, en fait. Bon, si vous voulez vraiment le faire nickel, vous avez la possibilité de supprimer le cut. Je ne vais pas le faire ici, mais supprimer le cut et refaire un objet tracé décalage au départ du kiss cut pour que ce soit bien parallèle, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Comme on avait fait donc précédemment, la méthode qu'on avait faite manuellement, complètement manuellement. Sinon, vous connaissez, avec la flèche blanche, on peut aller retravailler les tangentes, on peut supprimer des parties, on peut, au crayon, aller retravailler. Donc, le crayon qui est derrière l'outil Shaper. Enfin, voilà, ce sont les choses habituelles. Ah tiens, il m'a fait un truc grumeleux, je vais peut-être double-cliquer sur le crayon et demander qu'il doit lui demander des choses plus arrondies. Vous connaissiez ça pour l'outil crayon. Quand on double-clique sur l'outil crayon, on peut lui demander de faire des choses plus lissées. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Il faut absolument que ce soit fermé. Donc, si vous sélectionnez avec la flèche blanche plus et que vous faites un commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC, vous allez pouvoir fermer. Mais actuellement, ils sont apparemment bien fermés. Et c'est important parce que voilà, s'il y avait un trou quelque part, ce serait plutôt ennuyeux. Donc, par exemple, comme ici, voilà, là, il y a un trou. OK. Commande J, ça a fermé. Voilà.
Ben forcément, parce que sinon, votre autocollant va pas bien se détacher s'il y a des trous dans le tracé de cut et de kiss cut. Alors, le cut, je le sélectionne avec la flèche blanche plus et je déverrouille le calque cut et je vais le transférer sans enfoncer la touche option ou alt, évidemment. C'est pas une copie, c'est un transfert. Le kiss cut est resté au bon endroit. Est-ce que, à votre avis, on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres choses supplémentaires qu'il faudrait faire? Non. On est bon, là. Voilà. Ah si, il y a quand même quelque chose à faire en plus. Non, pas dans ce cas-ci. Pas dans ce cas-ci. C'est juste si le kiss cut était contre l'objet. Si on avait pris l'autre option de style graphique, il faudrait, comme on a fait précédemment, dupliquer le design et sur le design d'en bas, la version d'en bas, faire un objet tracé décalage pour faire le bord perdu, hein, pour être certain que à la découpe, on n'ait pas un bord blanc sur le design. Mais ça, dans le cas de ce que j'ai choisi ici, de faire un autocollant avec un bord blanc, ça ne se justifie pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, on l'a fait hier manuellement, ça. Hein, dupliquer le design et voilà, je vais quand même peut-être... non, je vais pas le montrer ici, je le montrerai peut-être plus tard. En tout cas, vous avez l'astuce. Donc, l'idée, c'est ici de sélectionner celui qui vous intéresse. Donc, je vais déverrouiller Design. Celui qui vous intéresse, soit celui-là, soit celui-là, et ou les deux d'ailleurs, et de faire un copier. Et dans votre document à vous, voilà, dans votre document à vous, où vous avez votre design, il va falloir coller et ça se mettra dans la palette style graphique. Voilà. Imaginons que j'ai mon design qui est là. Peu importe. Je colle les étoiles. Les styles graphiques ont été intégrés dans la palette style graphique. Touche suppression, je supprime les étoiles. Et là, je vais pouvoir faire le boulot qui consiste donc à sélectionner tous mes éléments du design. Puis, dans un calque Quickcut, je vais transférer une copie avec la touche option, la touche alt. Je verrouille le calque qui contient le design. Oui, alors on a un calque design ici vide que je vais supprimer. Voilà, qui nous embrouille. Voilà, ça c'est vraiment le design. Voilà, et donc je travaille sur ici, la copie des formes. Et l'idée, c'est de faire un Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder, il est là. Voilà, un Pathfinder Réunion. Voilà. D'appliquer un style graphique ou l'autre, suivant ce qu'on veut faire. Voilà. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, je vais en arrière. En fait, non, j'ai pas oublié un truc. Donc ça va. On est bon. On est bon. Il fallait faire un Pathfinder Réunion et puis appliquer. C'est bien ça, hein? Voilà. En fait, je l'ai appliqué sur le calque. C'est ça ma petite erreur ici. Il fallait que je sélectionne vraiment l'objet et appliquer. Voilà, c'est ça. J'avais appliqué le style sur le calque, mais c'est vraiment sur l'objet à l'intérieur du calque. C'est lui qui a la cible grise. Oui, juste avant, la cible grise était sur le calque Quickcut et ça gardait les couleurs. Tandis que là, voilà, on a ce qu'il faut. Ah, moi, c'est que... Ben, Ça peut vous aider, ce genre de choses, si vous en avez beaucoup à faire, plutôt que de tout faire manuellement comme on a fait hier. Ok, donc je reviens ici dans le travail. Je vais faire fichier version précédente. Ok. Donc, le cas de figure que tu as, c'est qu'il y a des objets qui sont séparés les uns des autres, en fait. Donc ça peut arriver. Notamment avec le texte. Toi, tu as du texte par-dessus qui voilà, qui est censé. Ouais. Ok, on va faire comme ça.
Voilà. On va essayer de trouver un truc. Ok. Ok. Donc, par exemple, ce genre de choses. Je vais le mettre plus comme ça, voilà. Ok. Donc, je déverrouille le Quickscut, je sélectionne tout le design. Avec la touche Alt, la touche Option, je transfère, je verrouille le design, j'enlève l'œil pour être vraiment sûr. Et là, je vectorise le texte, texte vectorisé, puis je vais sélectionner le tout et avec le Pathfinder, je réunis. Voilà. Et là-dessus, je mets le style. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Et à l'intérieur du groupe, les objets ont gardé leur noir, donc je vais devoir les sélectionner, clic majuscule clic à l'intérieur du groupe, leur fond noir, je veux dire, clic majuscule clic et leur enlever leur fond noir. Voilà. Ok, on est bon. Donc par rapport au design en bas, on est bon. Ok. Donc l'idée, c'est de sélectionner. D'abord, il faut que je décompose. Objet, décomposer l'aspect. Objet, décomposé. Ok, voilà. Voilà, on a bien les choses comme il faut. Donc, il va falloir fusionner les cuts, les sélectionner. Voilà, et demander de les fusionner. Ça ne marche pas. Objet aplatissement des transparences, en fait. Objet aplatissement des transparences. Objet tracé transparent annulé. Et voilà, et là, finalement, ça va marcher. Voilà, ça marche. Ok, c'est un peu bizarre. J'ai dû passer par objet aplatissement des transparences, puis objet tracé transparent annulé, pour que finalement, ils veulent bien me le faire. Ok, donc souvenez-vous que là, il y a un problème. Hein. Avec les caractères là. Si vous découpez le Quickscut comme ça, les caractères, ils vont tomber quoi. Voilà. Donc il faudrait arriver d'une manière ou d'une autre à les réunir. Le texte là, il faudrait d'une manière ou d'une autre à le réunir. Donc ce qui pourrait aider, c'est objet tracé, décalage et de faire un décalage négatif. Ah, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Voilà. Et je pense que le Quickscut, ça doit être vraiment ceci, en fait. Hein. Le Quickscut, dans ce cas-là, ça va pas être ça, parce que sinon nos caractères vont être vraiment flottants, se détacher de l'autocollant. Le Quickscut, ça va être ça. Ça, mine de rien, ça demande quand même pas mal de connaissances d'Illustrator et d'adaptation, en fait. Hein. Il faudrait pas aussi rattacher. Si, bien sûr. Bien sûr, il va falloir rattacher d'une manière ou d'une autre les lettres aux chèvres. Donc, voilà. Avec quoi? Comment? Les deux cuts du coup. Alors, oui, les cuts, de toute façon, déjà, les deux cuts devraient être rejoints, en effet. Mais les rejoindre comment? Éventuellement en... Nous allons se passer à la plume des Ah ouais, on pourrait. il passe avec des bassins. La tentable de l'autre. Tout mort, toi. Qui le et comme un petit Ok, ok. que le passe. Transparent. On ça. Plus les produits. Euh, il y en avait deux superposés. Oui, on pourrait éventuellement.
allemand dans le et le système, ça va pas de parce que stimuler la tête. Voilà. Oui, mais it. Voilà. Donc ça a l'air correct pour le cut. Et pour le kiss cut, il va falloir faire quelque chose aussi. Donc, il va falloir trouver une solution pour qu'ils soient réunis. Donc, je pourrais éventuellement, au crayon, dessiner une forme vite fait là. Voilà. Donc, c'est le kiss cut. Pour qu'on comprenne bien, je vais le mettre en vert. Voilà. Et puis, tenter ces trois formes de les réunir. Alors, déjà peut-être ces deux-là. Voyons si on sait les réunir. Oui. Et puis, ces deux-là... J'ai l'impression que j'en ai deux superposés. Voilà. Ok, on est bon là. Bon, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, mais finalement, l'autocollant, ça va ressembler à ça, en fait. Hein. Ouais. Donc, le cut, je le transfère, bien sûr, dans le calque cut, sans enfoncer aucune touche. Voilà. On a le kiss cut et on a le cut. Oui, réfléchissez bien à ça. Il ne faut pas d'éléments qui soient éloignés. Quand il s'agit de coller sur une vitrine du vinyle, on peut avoir des éléments comme ça qui sont séparés. Ça ne pose pas de problème parce que voilà, on applique à l'aide du support et puis on enlève le support et ça tient à la vitrine. Hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Oui, de ce genre-là donc. Évidemment, les éléments séparés tiennent au support et puis on les applique. Et ça tient à la vitrine, c'est pas comme un autocollant. Dans le cas de design complexe, il y a la solution qui consiste à tout faire manuellement, évidemment. Vous pouvez, à la plume, dessiner le cut et le kiss cut, ou ne fût-ce que le kiss cut et puis obtenir le cut par le décalage, mais ça peut être une solution aussi, ça, de faire. Voilà. On peut faire des designs plus simples éventuellement. On n'est pas obligé nécessairement de coller à la silhouette, en fait. Hein. J'ai cru comprendre que la plume, vous maîtrisez à fond. Oui. Hein, ça va alors. Dans tous les cas, vous vous en sortirez. Dans tous les cas, ça devrait aller. Etc., etc. Et puis, au revoir. Ok, donc voilà. Et puis, voilà. Donc ça va être éventuellement le kiss cut.
Et au départ de ça, objet, tracé, décalage. Dans ce cas-ci, pas -3, mais plutôt 5. Voilà. Objet, tracé, décalage. Et celui-là, je le mets en rouge. C'est le cut. Et voilà. Donc, parfois, c'est plus rapide de le faire manuellement. Gente. E precisa. Isso. It's more worse the shorts. You know, just. It's just a game point.